5 red flags, des drapeaux rouges que beaucoup de femmes remarquent dès le début d'une relation, mais qu'elles finissent souvent par minimiser, justifier ou ignorer. Des comportements qui paraissent parfois anodins sur le moment, mais on va aller en profondeur. Parce qu'avec le temps, ça peut te faire douter de ton intuition, de cette petite voix intérieure, même de ton jugement, puis parfois même de toi-même. Le red flag numéro 1, tout va très vite, trop vite. Tu deviens très vite la femme spéciale pour lui. Tu deviens très vite celle qu'il n'a jamais rencontrée. Il parle très vite d'avenir. Et je sais, quand ça arrive, c'est extrêmement séduisant. Surtout si tu as tendance à avoir un programme de survie émotionnelle. Et surtout si tu attends depuis longtemps une relation qui a du sens ou un homme qui veut s'engager. Mais c'est justement là qu'il faut ouvrir l'œil parce qu'une femme qui est bien dans sa vie n'a pas besoin de courir vers une relation. Elle prend son temps. Sa vie, elle est déjà bien remplie, elle a ses projets, ses amis, ses passions et ses objectifs. Donc, sa vie, elle est remplie. Elle n'a rien à gagner à brûler des étapes. Alors, mon conseil, laisse le temps faire son travail. Sois patiente. Observe. Découvre cet homme et vois justement si ses paroles deviennent des actions et s'il est constant. Vois si son intérêt se maintient. Vois qui est réellement cet homme derrière l'intensité du départ. Parce que la réalité, c'est qu'un homme peut ressentir beaucoup d'enthousiasme au début, mais les sentiments amoureux profonds se développent rarement en quelques jours. Ils se développent lorsqu'il s'investit en temps, en énergie, lorsqu'il va te découvrir réellement, lorsqu'il va apprendre à te connaître, lorsqu'il te choisit encore et encore à travers le temps. Sinon, c'est comme un feu. Si tu mets tout le bois tout d'un coup, tu peux avoir une immense flammée au début, mais elle peut s'éteindre aussi vite, comme si tu avais mis de l'eau dessus. Alors que quand on nourrit le feu progressivement, il peut chauffer pendant longtemps. Et quand je vois ce type de situation en accompagnement, la question que je pose toujours, c'est est-ce que tu es certaine que tu es en train de construire quelque chose ou pas simplement en train de vivre une montée d'intensité, puis ça s'en irait beaucoup plus vers de la consommation que de bâtir et construire une relation. La réponse devrait indiquer beaucoup de choses. Le red flag numéro 2. Arrive un moment dans une relation ou un début de relation où ce qu'on va parler du passé. Donc, qui dit passé parle d'anciennes relations, des séparations, des ex. Et pour moi, c'est l'un des moments extrêmement importants dans les discussions. Parce que c'est souvent là qu'un homme commence à te révéler qui il est vraiment. Alors, l'important, c'est pas de chercher à l'interroger comme si tu travaillais dans la police. C'est pas de chercher à le coincer, c'est de laisser se dévoiler, d'être curieuse, d'être à l'écoute, de pas seulement l'histoire qu'il te raconte, mais d'écouter ce qu'il révèle de lui. S'il te dit que ses ex ou son ex, elle était folle, son ex, elle était jalouse, possessive, contrôlante, tous les critères qu'on peut dire qu'on dirait d'un ex qui est négatif, que son ex ne le comprenait pas, que son ex était le problème. Et ici, c'est important de comprendre que peut-être que c'est réel qu'il y a eu un ex comme ça. Personne n'est à l'abri d'une situation difficile. Ce qui m'intéresse le plus quand un homme se révèle à ce niveau-là, c'est comme qu'est-ce que lui a appris sur son passé, qu'est-ce qu'il a appris par rapport à ces situations-là. Donc, quand il regarde cette relation aujourd'hui, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce que ça lui a apporté et comment il applique ces leçons dans sa vie aujourd'hui. Parfois, plusieurs années se sont passées justement ou plusieurs mois depuis et est-ce que cet homme-là a pris du recul? Qu'est-ce qu'il voit aujourd'hui qu'il ne voyait pas à l'époque? Qu'est-ce qu'il a appris? Qu'est-ce que cette relation lui a révélé de lui-même? Parce qu'une relation nous révèle toujours quelque chose sur soi. Nos limites, nos réactions, les choses qu'on accepte qu'on n'aurait pas dû accepter. Pourquoi on est attiré par cette personne, nos choix, nos peurs, nos mécanismes. Alors, quand un homme qui te dévoile des informations comme ça, je t'en prie, sois à l'écoute et prends des notes. Surtout sans le juger, sans chercher à le défendre non plus. Juste écoute et observe. La réalité, c'est que c'est pas seulement nos histoires qui nous définissent, c'est ce qu'elles nous ont enseigné, ce qu'elles ont marqué. Parce qu'avec le temps, si on est encore dans le fait que toute la responsabilité est à l'autre, on n'a pas pris conscience qu'en réalité, on participait à cette relation d'une manière ou d'une autre, soit parce qu'on n'a pas vu, soit parce qu'on a accepté, soit parce qu'on a enduré.
Et ça révèle souvent beaucoup plus sur une personne que l'histoire elle-même. Red flag numéro 3. Il te dit beaucoup de choses, mais elles se concrétisent rarement. Au début, ça peut sembler anodin, une sortie qu'on reporte, une activité qui t'a parlé, qu'il aimerait faire avec toi, mais qui te dit qu'on fera plus tard, un week-end qui te parle, mais qui organisera jamais. Puis tranquillement, tu commences à remarquer un modèle. On ira là, je nous vois aller là, je vais te montrer ça. Cet été, on pourrait faire ci ou ça. J'aimerais découvrir ce restaurant avec toi, j'aimerais vraiment qu'on vive ça ensemble. Donc, beaucoup de projections, beaucoup de projets. Et pendant que tu l'écoutes, ben toi, tu commences naturellement à te projeter, ça fait du sens. C'est agréable d'entendre quand un homme a des projets comme ça pour vous deux. Parce qu'il te parle comme si c'était en train de se construire, c'est en route, puis les semaines passent, puis éventuellement, tu t'aperçois que il n'y a rien qui se concrétise. Les paroles qu'il t'a dit, les belles paroles qu'il t'a données, justement, ben ça t'a charmé, mais en réalité, il n'y a rien qui se construit. Alors, ce qui arrive, c'est que tu te retrouves dans une position où tu es constamment entre l'espoir et la déception. Puis ça, c'est pas parce que tu t'imagines des choses, c'est pas parce que tu interprètes des choses ici, c'est pas parce que tu rêves trop de grand, c'est parce qu'il te les a dit. Et attention, je ne suis pas en train de dire qu'il s'agit nécessairement qu'il le dit avec des mauvaises intentions. Certaines personnes s'emballent, certaines personnes parlent plus vite qu'elles n'agissent. Donc, il ne faut pas non plus se dire que s'il nous a dit ça la semaine dernière, eh bien qu'il faut que ça se concrétise cette semaine. Il faut être un peu patiente. Mais pour moi, ça reste une information importante. Parce qu'un homme de valeur va accorder de l'importance à sa parole, va respecter sa parole. Lorsqu'il te dit quelque chose, il cherche à l'honorer. Alors, quand un homme commence à te faire des promesses, des attentes, des projections, il faut aussi voir celles qui se concrétisent. Donc, on va commencer par des petites choses. On va commencer par avoir des écarts répétés entre ce qui est annoncé et ce qui est mis réellement en place, donc ce qui est réellement vécu. Est-ce qu'il raconte des histoires, mais que finalement, il n'y a rien qui se passe? Et ça commence souvent par des petites choses. Ah, la semaine prochaine, j'irai te voir, puis je t'apporterai un café. Et finalement, ça n'a pas été fait. Il n'a pas respecté sa parole. Il vient chez toi, il voit qu'il y a une ampoule de brûlée et il te dit: ah, quand je vais venir la prochaine fois, je vais te le réparer. Puis ça fait encore un mois et ce n'est toujours pas fait. Et ici, il faut observer, est-ce qu'il s'agit simplement d'un manque de conscience de sa part ou juste un élan parce qu'il est enjoué, il aimerait ça aller faire le tour du monde avec toi? Il existe une manière simple de découvrir si cet homme était vraiment bien intentionné, puis c'est juste que, on voit que ça ne se concrétise pas très rapidement. Donc, d'aller voir dans les plus petites choses où ce que ça demande moins de temps, moins d'énergie, moins d'investissement, disons. Est-ce que déjà, dans les petites choses, il respecte sa parole? Et par la suite, pour les choses plus grandes, bien, on peut lui en parler avec respect, sans accusation et sans reproche. Donc, juste de dire à cet homme de manière respectueuse, parce qu'un homme qui est sincèrement intéressé par la relation va être généralement capable d'entendre ce que tu vas lui partager et de s'ajuster. Donc, il va être capable de clarifier si tu dis: écoute, je t'entends dire souvent qu'on va aller là, qu'on va faire ça, mais on dirait qu'on met rien en place. Moi, j'ai des attentes et là, tu me donnes beaucoup d'espoir, etc. Mais je me retrouve souvent avec des promesses finalement qui sont pas tenues et ça commence à effriter un petit peu comme ma confiance. Donc, je ne voudrais pas que tu me donnes des promesses qui se construisent jamais parce que je pense que la base d'une relation, c'est justement de pouvoir faire confiance. Et la cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais pour moi est vraiment importante. Donc, ici, on n'accuse pas. Et si cet homme, justement, bien, il voit bien qu'il a fait beaucoup trop de projets puis il était trop emballé, ça va être facile pour lui de le dire, de te l'expliquer. Par contre, si c'était mal intentionné puis que tu le dis avec douceur, peut-être qu'il va s'emporter. Peut-être que c'est là que tu vas voir que finalement, tu as découvert tout ce qui était caché en arrière. Donc, c'est vraiment, pour moi, un drapeau rouge à vraiment observer. Avant de passer au red flag numéro 4 et 5, si tu réalises en écoutant cette vidéo que certaines dynamiques te semblent se répéter dans tes relations sans que tu comprennes réellement pourquoi, je t'invite à aller voir ce que j'offre gratuitement sous la vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, j'apprécierais que tu likes la vidéo si tu n'es pas déjà abonné, de t'abonner. On continue. Le red flag numéro 4. Donc, au début, cet homme, il semble très intéressé, il te pose beaucoup de questions, tu te dis que c'est agréable, enfin, quelqu'un qui s'intéresse à toi, donc qui est très curieux, puis
qui veut apprendre à te connaître. Puis, certaines questions commencent à te surprendre. T'habites où exactement? Est-ce que tu peux me donner ton adresse? Combien de partenaires que tu as eu? À quelle fréquence que tu aimes avoir des relations intimes? C'est quoi tes préférences sexuelles? Tu gagnes combien? Puis tu as combien d'argent de côté? Toutes ces questions, pour moi, ce sont des questions beaucoup trop intimes pour des débuts de rencontre. Quand tu viens de rencontrer une personne, ces questions-là ne font pas de sens. C'est pas que les questions en elles-mêmes dérangent, c'est juste que c'est au moment où elles arrivent. Parce qu'après 2, 3 rencontres, ces questions-là sont complètement déplacées pour moi. Cette personne est encore pratiquement un étranger dans ta vie et c'est des questions beaucoup trop intimes qui lui donneraient beaucoup trop d'armes si c'est une personne mal intentionnée. Dans le fond, il fait comme si de rien n'était et veut déjà avoir des informations qui appartiennent normalement à un niveau d'intimité qui n'est pas encore bâti. Alors ici, il y a quelque chose qui mérite d'être observé. Parce qu'une relation saine, ça se construit graduellement. La confiance aussi, l'intimité aussi, l'accès à certaines parties de ta vie aussi. Et tu n'as pas à répondre à une question simplement parce qu'elle est posée. Tu n'as pas non plus à partager des choses simplement parce que l'autre le demande. L'information la plus importante ici, c'est pas la question, c'est pas la réponse. C'est pourquoi cette personne veut savoir ça maintenant dans ta vie. Pourquoi c'est important pour lui de savoir ça aujourd'hui? Pourquoi il ressent le besoin d'aller aussi vite dans des informations aussi personnelles? Certaines personnes cherchent à te découvrir. Certaines personnes cherchent à se sécuriser et d'autres encore cherchent à obtenir accès à des parties les plus intimes de ta vie alors qu'elles n'ont pas gagné ta confiance et ton respect. Et la différence, elle est énormément importante. Le red flag numéro 5. Cet homme, au début, il te dit « on verra où ça va nous mener ». Je veux laisser les choses évoluer naturellement. On prend notre temps. On apprend à se connaître. Je veux pas qu'on se mette de pression. Et au départ, ça peut sembler sain parce que vous ne vous connaissez pas encore, puis effectivement que c'est très bien de prendre notre temps. C'est très normal et c'est sain. C'est normal de prendre le temps de se découvrir. C'est normal de ne pas mettre une étiquette après 2 rencontres. Puis, tranquillement, quelque chose devient de plus en plus flou. Il ne veut pas définir la relation, mais il agit comme si vous étiez déjà en couple. C'est là que le problème, pour moi, se montre le bout du nez, le petit drapeau rouge qui s'installe. Il veut ton temps, ton attention, ta disponibilité, ta présence, ton soutien, ton intimité, ta chaleur. Il veut que tu sois présent dans sa vie. Mais quand le moment vient de clarifier ce que vous êtes, vers où vous allez, il revient à « on verra, prends-toi pas la tête ». Et c'est là que ça devient confus. Parce que tu ne sais plus où tu en es. Est-ce que tu es en train d'apprendre à connaître quelqu'un ou à bâtir quelque chose? Ou est-ce que tu es en train de donner une place à un homme qui n'a pas encore réellement construite? Tu le traites comme un roi, comme un mari, alors que vous n'êtes même pas en train de bâtir une relation. Apprendre à se connaître, c'est sain. Mais agir comme un couple sans en être un, ça peut créer beaucoup d'attentes, d'attachement, de confusion et de souffrance. Alors la question n'est pas est-ce qu'il doit s'engager tout de suite et est-ce que ça doit être dit dès le départ? Non. La vraie question, c'est est-ce que ces demandes envers toi correspondent réellement au stade de la relation? Parce qu'une relation saine avance progressivement. Et si quelqu'un veut les bénéfices d'un lien profond construit sans clarifier la place qu'il est prêt à prendre, là, tu as quelque chose à observer. Alors, voici ce qu'on a vu aujourd'hui. Un homme qui va trop vite. C'est un drapeau rouge. L'homme qui parle de ses ex en mal, c'est un drapeau rouge. L'homme qui promet beaucoup de choses mais fait peu, c'est un drapeau rouge. Et l'homme qui cherche un accès à ton intimité avant d'avoir construit la relation, c'est un drapeau rouge. Et l'homme qui entretient le flou tout en voulant déjà certains bénéfices d'une relation, c'est un drapeau rouge. Tu pourrais regarder ces 5 drapeaux rouges et croire que le sujet, c'est les hommes. Pourtant, ce que j'observe depuis plus de 15 ans, c'est que 2 femmes peuvent rencontrer exactement le même homme et vivre 2 expériences complètement différentes. Pourquoi? Parce qu'elles ne voient pas les mêmes choses, parce qu'elles n'interprètent pas les mêmes choses et parce qu'elles ne remarquent pas les mêmes choses. Tu as peut-être reconnu que certains de ces drapeaux rouges que tu n'avais pas vus, mais qu'aujourd'hui, quand je les ai présentés, ça fait beaucoup de sens pour toi. Ne tire pas de conclusion trop rapidement, mais ignore-les pas non plus.
Ralentis, prends le temps d'observer, prends des notes, réécoute la vidéo, questionne-toi et laisse le temps te montrer qui est réellement devant toi. Pour qu'une relation saine soit bâtie, tu as besoin de voir clairement. Puis si tu aimerais mieux comprendre les mécanismes qui influencent tes choix amoureux et comment bâtir une relation amoureuse épanouissante et harmonieuse, et pense à t'abonner, pense à liker la vidéo, pense à envoyer cette vidéo à une amie, à la partager. Je publie chaque semaine du contenu pour aider les femmes à voir plus clair dans leur relation. Je te dis, prends soin de toi et à bientôt.